Arcos, le constructeur de téléphones, de tablettes et d'objets connectés, se lance à présent dans les véhicules 100% électriques, des véhicules que j'ai pu tester. Petit tour des caractéristiques avec Geoffrey, le directeur marketing de chez Arcos. Bonjour à tous, moi c'est Geoffrey de chez Arcos. Je vais vous présenter un peu la gamme électrique des véhicules Arcos aujourd'hui. Donc on annonce un nouveau skateboard. En fait, c'est un longboard électrique avec une poignée transportable et il se commande via une télécommande qu'on garde dans la main. Le scooter qu'on a déjà présenté, le scooter X3 donc, qui est entièrement électrique aussi. Ensuite nous avons l'Arcos Urban e-scooter qu'on a déjà présenté sur plusieurs salons, qui est en fait finalement la première draisienne, on appelle ça une draisienne électrique. On annonce une trottinette électrique en version 2, l'Arcos Bolt. Trottinette également entièrement électrique avec une batterie au lithium qui est insérée dans le cadre en aluminium de la trottinette. Si je devais faire un classement de ces véhicules par ordre de préférence, je pense que je mettrais le scooter en premier, ensuite la draisienne, ensuite la trottinette et pour finir le skate. On revient plus en détail donc sur les véhicules. Alors je commence par le scooter que j'ai placé en premier. Pourquoi je l'ai placé en premier ? Bah déjà c'est le seul véhicule vraiment qui peut rouler sur la route. Et c'était vraiment bizarre en fait de conduire un scooter qui ne fait pas de bruit. Vous mettez les clés, vous démarrez et vous avez l'impression qu'en fait le scooter ne fonctionne pas, il ne démarre pas parce qu'il n'y a aucun bruit. Mais en fait il fonctionne, malgré le silence, eh ben c'était puissant. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'assez soft on va dire au démarrage, parce que je me suis dit bon électrique, ça n'a pas donné beaucoup de patates. Et ben je me suis trompé parce que j'ai accéléré et j'ai presque failli me casser la gueule parce que vraiment c'était puissant, je m'attendais pas vraiment à ça. Vous allez pouvoir monter à une vitesse max, alors eux ils annoncent 40 km/h. Moi je sais que pendant le test j'ai réussi à la pousser à 42-43 km/h, donc à mon avis on va être plutôt sur du 45 km/h. Ils annoncent une autonomie de 60 km, donc ce qui est vraiment pas mal pour un scooter parce que c'est rare qu'on prenne le scooter pour faire plus de 30 km dans la journée, donc 30 km aller-retour, 60 km. Pour 1000 €, moi je trouve que c'est plutôt bien. Je sais que moi j'en aurais pas l'utilité parce que j'habite en région parisienne, j'habite on va dire à la campagne, donc moi pour me déplacer c'est soit en train soit en voiture parce que je fais des très longs trajets. Mais pour quelqu'un qui habite en ville, par exemple à Paris, dans les grandes métropoles, avoir un scooter comme ça et surtout électrique, c'est vraiment un bon point. Moi j'ai beaucoup aimé ce scooter, voilà pourquoi je le place en numéro 1. En seconde position, la Urban e-scooter, aussi appelée la draisienne. Alors quand j'ai vu ce véhicule, même si je le place en numéro 2, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? On se le dit tout de suite, quand vous roulez avec ça, vous ne dégagez aucune sorte de flow. C'est le seul point négatif d'ailleurs de ce véhicule, hein, c'est que bah voilà, quand on monte dessus, et ben on ressemble à pas grand chose. En dehors de ça, ce e-scooter est vraiment très confortable. J'avais peur justement, vu à quoi ça ressemblait, que bah c'était pas confortable, et en fait si, j'ai seulement fait quelques tours. Mais j'ai pas ressenti de douleur ou de gêne dans la conduite, c'était plutôt fluide. Et ça c'était vraiment un très bon point parce que je m'attendais pas à un véhicule aussi fluide quand je suis monté dessus. C'est ça que je retiens de cette draisienne en fait, c'est que vous avez pas, c'est pas un véhicule dont vous avez besoin de vous entraîner. Vous montez dessus, vous accélérez, vous freinez, c'est intuitif, c'est pas, il n'y a pas plus intuitif. Ce qui est bien aussi avec cette draisienne, c'est qu'elle est transportable, elle est pliable comme vous le voyez en quelques secondes et dépliable pareil en seulement quelques secondes. Et ça c'est pratique surtout dans les transports en commun. Voilà, le matin, on sait tous, ou en tout cas les Parisiens le savent, et même ceux qui ont un métro dans leur ville, que le matin, en heure de pointe, le métro c'est juste insupportable. Et c'est là qu'avoir un véhicule comme la draisienne entre les mains, ça va changer votre quotidien. Comme ça vous n'aurez plus besoin de faire vos 5 km en métro, mais les 5 km vous les ferez en draisienne, tout seul, tranquillement, pépère dans les rues de Paris, et ça c'est vraiment top. La draisienne supporte un poids de 100 kg, elle a une autonomie de 25 km et une vitesse de pointe de 20 km/h, ce qui est plutôt pas mal à mon avis dans les rues de Paris. C'est rare que vous atteigniez les 20 km/h. Le prix lui m'a plutôt surpris, c'est pas excessivement cher, 599 € pour un véhicule de la sorte. J'ai déjà vu plus cher par exemple pour des hoverboards qui coûtaient pareil entre 400 et 500 €. Mais pour un véhicule de la sorte, je trouve que c'est plutôt raisonnable. On passe ensuite à la Arcos Bolt, la trottinette de chez Arcos. Pourquoi la troisième place et non pas la deuxième place? Tout simplement parce que je préfère les véhicules où l'on est assis. Et aussi pour une question de vitesse, de punch, c'est vrai que la trottinette est un peu moins punchy que la draisienne ou le scooter bien sûr, mais plutôt par rapport à la draisienne est un peu plus nerveuse et moi j'apprécie davantage. Et puis voilà, sur la draisienne on est assis, c'est pas forcément le cas sur la trottinette, on est debout. Et pour faire des longs trajets, je choisirais plutôt la draisienne. Cela dit, sur un point de vue déjà design,
Vous aurez vachement plus la classe sur la trottinette que sur la Drazienne, ça c'est sûr et certain. J'avais peur, un peu comme la Drazienne, mais encore plus sur la trottinette parce qu'on est vraiment debout et voilà, il faut une certaine stabilité, que le frein allait être très brutal en fait. Et non, en fait, c'est plutôt bien pensé parce que ça freine plutôt délicatement et ça c'est un très bon point. Je vous le disais, donc une vitesse de pointe à 15 km/h pour une autonomie de 10 km, ce qui est plutôt pas mal pour une trottinette, hein. On va pas faire 200 km à une journée en trottinette. Le prix, lui, 299 €. Encore une fois, je trouve pas ça excessif. Après, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve pas ça excessif pour des véhicules électriques. Voilà, moi, je trouve que vraiment les prix sur ce coup-là, Arcos ont vraiment fait des prix accessibles, et ça, c'est un très bon point sur quasiment tous les produits. On passe maintenant au skate, celui que j'ai le moins aimé. Pourquoi celui que j'ai le moins aimé? Et c'est bien évidemment, vous vous en doutez, le véhicule qu'on maîtrise le moins. Les autres, c'est simple, vous montez dessus, c'est assez intuitif. Que ce soit la trottinette, le scooter, la Drazienne, c'est assez intuitif. Là, le skate, ça l'est absolument pas. Moi, par exemple, j'ai fait me casser la gueule 2-3 fois avec le skate, ce qui n'était absolument pas le cas avec les autres véhicules. Je n'ai pas eu les informations concernant la vitesse de pointe et concernant l'autonomie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce skate sera disponible à moins de 200 €. Ils m'ont annoncé 169 € pour le skate, mais il n'y a encore rien d'officiel. Ce n'est pas encore sorti. Le prix risque encore de varier un petit peu, mais en tout cas, ils veulent le faire en dessous des 200 €. Et encore une fois, un skate électrique en dessous de 200 €. Voilà, je trouve pas ça excessif, je trouve ça même assez accessible. C'était juste une prise en main de ces véhicules, pas un test, il faut vraiment voir ce qu'ils valent dans la durée. Est-ce que l'autonomie annoncée est vraiment respectée? Est-ce que la batterie tient le coup, etc. etc. Est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce qu'ils tombent pas en panne? Pour ça, faut le tester et pour l'instant c'est juste une prise en main. J'espère d'ailleurs à l'avenir pouvoir tester un ou deux de ces véhicules. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quel véhicule vous avez préféré ou quel véhicule vous auriez voulu tester. Dites-moi ça en commentaire, je serais curieux de lire vos messages. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager, j'espère que ça vous aura plu. C'était Mike, moi je vous dis à la prochaine, salut!